Allez. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. J'ai vu le film Morbius. Et pour une fois, je n'ai pas vraiment surkiffé le film. Je vais pas tenter de le comparer à d'autres parce que chaque film est unique et il y a plein de films que je n'ai pas spécialement appréciés, dont je n'ai pas parlé, parce que vous savez que j'aime ne parler que des films de manière positive, parce que quand j'ai pas aimé un film, j'ai pas envie d'en parler. Sauf que là, ce n'est pas que j'ai pas aimé le film, parce que je trouve que la première partie est vraiment intéressante. Ce qui me déçoit particulièrement, c'est la fin du film et les scènes post-crédits. Parce que oui, il y a des scènes post-crédits. Ne vous en faites pas, à chaque fois que j'envisage de spoiler dans cette vidéo, je vous le dirai, je vous préviendrai. Si vous n'avez pas vu le film, ce n'est pas grave, tout va bien se passer. Pourquoi je n'ai pas aimé Morbius? Comme je le disais tout à l'heure, la première partie du film est vraiment intéressante. La manière dont on découvre le personnage en termes d'origin story, je trouve que c'est très cool ce qu'ils ont fait. Mais je dois dire qu'il y a quand même quelques incohérences. En réalité, je trouve que le film est sympa, mais il y a quelques passages où tu te dis mais ça manque de cohérence. On a été habitué à voir des effets visuels de ouf. J'ai vraiment kiffé la manière dont ils ont abordé l'éco-localisation de Morbius. Avec le côté un petit peu genre fumé, comme si il se téléportait un petit peu à la Diablo dans les X-Men. Et je trouve ça super intéressant la manière dont le personnage principal peut interagir avec l'air, ou même dont il peut interagir avec les chauves-souris. Et quand je me refais le film là dans ma tête, je me dis non mais franchement, globalement, j'ai passé un bon moment. Il y avait des trucs vraiment super cool. Ce qui me manquerait peut-être, c'est un méchant un peu plus charismatique, même si je comprends pourquoi ce méchant manque de charisme, parce que finalement, on veut montrer quelqu'un qui est dépeint comme une sorte d'enfant quand il se retrouve dans les situations qu'il connaît dans le film. Mais déjà pour moi, il est clair que un méchant avec un petit peu plus de charisme aurait apporté au film. Jared Leto est génial en Morbius. À aucun moment je ne veux remettre en question sa capacité à jouer, parce que je trouve qu'il a fait un très bon travail. Le personnage est relativement bien écrit, le rythme est très rapide, peut-être un petit peu trop rapide, et même j'ai envie de dire que c'est pas forcément juste un problème de rapidité, je pense qu'il est un petit peu inégal. Parce qu'il y a certains passages dans le film où ça va très vite, et je trouve que, en particulier dans l'introduction, et je trouve que ça fonctionne, mais il y a des passages qui seront un petit peu plus lents, et qui selon moi n'étaient pas nécessaires en deuxième voire troisième partie du film. Je spoil un petit peu ma propre vidéo, mais je peux vous le dire, la troisième partie, c'est là que ça pose vraiment un problème. La musique est intéressante, Tyrese est vraiment cool, même si j'aurais aimé en voir un petit peu plus sur lui, et je trouve que la love story dans le film ne prend pas trop de place. Et ça, c'est sympa. Le film, il dure genre 1h48. Si en plus, t'avais voulu me développer une histoire d'amour tout autour de... En vrai, j'ai fait le tour des choses que j'ai bien aimées dans le film. Là, passons sur la partie des trucs qui m'ont un petit peu... Encore une fois, j'ai pas envie de parler de manière négative d'un film. J'ai pas envie de le dézinguer. Il y a plein de gens qui, j'en suis sûr, vont dézinguer le film parce que, il est dézingable fort. Mais moi, en ce qui me concerne, quand on vient sur mes réseaux, c'est pour passer un moment cool où on parle de choses positives. Disons qu'on a une introduction qui va assez vite, mais qui nous construit quelque chose qui, en deuxième partie, est bien développé. En troisième partie, tout s'enchaîne beaucoup trop vite. Je pense que dans les 20 dernières minutes du film, il y a énormément d'informations et tu peux pas tout assimiler, et à la fin, une fois que t'as tout assimilé, tu te dis ok, genre vous pouviez pas prendre 5 minutes de plus pour m'expliquer ce qui est en train de se faire là? Ce qui fait que le film se coupe d'un seul coup et tu te dis non, zut, non, pas comme ça. Et t'arrives sur la fin où tu as 2 scènes post-crédit. Je ne vais pas vous spoiler parce que je veux que vous puissiez découvrir vraiment ces scènes post-crédit. Sachez que dans ces 2 scènes post-crédit, en vérité, vous voyez les 2 mêmes personnes. Et il y a un sérieux problème de cohérence là-dessus. Et tu sais quoi, c'est pas grave, on va spoiler. Si vous n'avez pas envie d'être spoilé, les amis, fuyez dès maintenant. Si je spoil, ça m'oblige à sortir cette vidéo un petit peu plus tard parce qu'il y avait un embargo, mais c'est pas grave. Allez, vas-y, on spoil, frère. Ok, Michael Keaton revient en tant que le vautour. Pourquoi? Et j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est tout le problème de ces 2 scènes post-crédit. Tu te dis juste, mais pourquoi? La première chose, c'est donc le vautour se retrouve en prison dans un autre univers, donc là en l'occurrence l'univers de Venom version Tom Hardy, l'univers de Morbius, ok. Il se retrouve donc dans un univers qui n'est pas le sien. Il connaît l'existence de Spider-Man, donc ça à la limite c'est cohérent. Il est finalement libéré, je trouve ça un petit peu chelou, mais c'est pas grave. Il sort de prison, il finit par retrouver Morbius, comment? C'est pas grave. Il s'est construit à nouveau ses ailes, sauf que initialement il les avait construites grâce à la technologie extraterrestre suite aux événements de Avengers 1. Comment il a fait pour la reconstruire? Et surtout, il parle de Spider-Man à Morbius. Comment Morbius connaît l'existence de Spider-Man? Et surtout, de quel Spider-Man parle-t-on? Et ça, on en parlera dans la partie théorie. Abonne-toi d'ailleurs si t'as envie de voir les théories que j'ai par rapport à Doctor Strange et la suite de l'univers Spider-Man version Sony. Donc Morbius connaît l'existence de Spider-Man. On ne sait pas exactement quelle est la temporalité, combien de temps s'est passé. Peut-être qu'il y a déjà eu un affrontement entre Morbius et Spider-Man. Et là, le vautour propose à Morbius de faire une équipe avec des personnes un petit peu comme eux. Forcément, on pense au Sinister Six. Mais dans la scène post-crédit, il dit « We could do some good ». On pourrait faire du bien. Comment ça, du bien? Si vous me teasez les Sinister Six,
Ça, c'est stylé. Mais si on doit avoir les Sinister Six version anti-héros, non, 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 je ne suis... Ah, non. Venom en anti-héros, ok. Morbius anti-héros, ok. Vautour anti-héros, non. Qui d'autre doit arriver? Un Mysterio en anti-héros? Et derrière, ils vont ramener qui? Kraven? Disons que ça me dérange un petit peu tout ça parce que ça va très très vite. On n'a pas d'explication, et surtout, il y a un vrai problème de cohérence. Mais il y a peut-être un moyen que tout ce qui s'est passé dans le film Morbius, qui pour certains ne fait pas de sens, puisse en réalité être un truc de ouf. Mais il va nous falloir de sérieuses explications dans le film Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Et si, en effet, plusieurs personnes n'étaient pas rentrées aux bons endroits, comme le vautour. Ce qui expliquerait pourquoi Doctor Strange est obligé de régler les situations, parce que finalement, voilà, il y a plein de gens qui sont pas rentrés chez eux, et ça crée un problème dans le multivers. Ce qui pourrait, du coup, inclure l'intervention des Illuminati pour tenter de régler ce problème qui dépasse de loin les compétences de Doctor Strange. Ou en tout cas, les compétences d'un seul Doctor Strange. Donc dans ce cas-là, je veux bien, en effet, qu'il y ait un film Sinister Six, avec justement des personnes qui ne sont pas du tout censées être là, mais qui se retrouvent là par la force des choses, et qui vont devoir affronter un Spider-Man. Et ce Spider-Man, je suis désolé, mais ça doit être Andrew Garfield. The Amazing Peter 3. Et s'ils font ça, bah du coup ça me va. Je sais, vous allez dire, Terry, t'essayes vraiment de trouver des trucs positifs, de te raccrocher à des... Oui, très certainement. Franchement, je reconnais totalement ce que vous êtes en train de dire, parce que, en réalité, j'ai vraiment envie de kiffer ce film. Je sais que cette phrase n'a pas beaucoup de sens, parce que je l'ai vu, le film, et du coup, je sais que je l'ai pas vraiment kiffé. Mais il y avait tellement de bonnes choses, en réalité, que je me dis, ce serait tellement dommage que cette fin nous empêche d'apprécier le fait que le film n'était pas si mauvais que ça. Donc maintenant, ce que je veux, ce que j'exige même, en tant que fan, c'est que dans le film Doctor Strange and the Multiverse of Madness, il y ait une véritable explication. On nous dise, ok, toutes ces incohérences que vous pensiez voir, en réalité c'était surtout des points d'interrogation, et maintenant, vous avez vos réponses. Il y a une chose que j'ai vraiment envie de voir dans le film Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Magneto. Parce qu'on a un film qui nous inclut Patrick Stewart, Professeur X, qui nous inclut Elizabeth Olsen, Scarlet Witch, Wanda, qui dans les comics est la fille de Magneto. Et Professeur X est le meilleur ami / ennemi de Magneto. Si je ne vois pas Magneto dans le film Doctor Strange and the Multiverse of Madness, je pense que je serais un petit peu agacé. Et si je ne le vois pas, faites-moi au moins une petite référence, que quand le professeur Xavier voit Wanda, qu'il puisse dire « Ah, dans mon univers, bah, je connais ton père. » Tu vois ce que je veux dire? Un truc, quelque chose, j'en sais rien, faites-moi kiffer. Ça pourrait être ouf. Globalement, je sais que ce film ne fera pas du tout l'unanimité. Au contraire, je pense qu'il va vraiment diviser. Il y a des gens qui vont passer un bon moment, mais je pense que globalement, il y en a qui vont juste se dire « Attends, il y a trop de trucs qui collent pas, il y a trop d'incohérences. » Et j'ai même envie de dire que ça me fait un petit peu de peine pour Jared Leto, parce que quand tu vois à quel point les gens lui ont un petit peu craché dessus quand il a fait le Joker, alors que selon moi, son interprétation du Joker était bonne, c'est juste que on n'a pas vu assez du Joker, le montage dans le film Suicide Squad était vraiment pas terrible, donc ça ne nous a pas permis de voir vraiment ses capacités en tant qu'acteur. Et là, dans le film Morbius, finalement, son jeu est bon, mais le montage, surtout sur la dernière partie, fait que on a du mal à véritablement apprécier ce qu'il fait. Il y a plein d'autres films où vous pouvez voir de toutes les façons Jared Leto montrer à quel point cet homme est talentueux et qu'il mérite son Oscar. En tout cas voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais envie de dire autour du film Morbius. Certainement je ferai d'autres vidéos dessus, elles seront disponibles directement sur mon compte TikTok, donc n'hésite pas à t'abonner. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles théories parce que justement il y a Moon Knight qui est juste genre là. Et donc je pense que ça va faire du bien de se remettre un petit peu dans le bain du MCU et des théories. Surtout avec tout ce qui est en train de se passer et tout ce qui va arriver dans le MCU. Bien sûr, je pense aux séries, bien sûr, je pense aux films, mais je pense à d'autres choses dont je vous ai pas encore parlé, comme les Midnight Sun, Secret Invasion, et ce que veut dire le retour de Daredevil dans le MCU. Bref, on parlera de tout ça, n'hésite pas à t'abonner, on se retrouve très bientôt. D'ici là, regarde de bons films. Ciao, ciao.